Vous saluez à tous et à toutes, saluez ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. On poursuit ce matin dans la série des mieux vaut. Et je vous inviterai ce matin à lire avec moi le psaume 118, verset 8 et verset 9. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Donc dans la continuité de la série Mieux vaut, j'aimerais aborder avec vous ce matin celui du psaume 118. Nous y trouvons l'un des mieux vaut les plus connus des chrétiens. Le réformateur Luther, qui était le père de la réforme, accordait à ce psaume une affection particulière. Il disait, c'est mon psaume, celui que j'aime, car à maintes reprises, il m'a fidèlement servi et m'a sauvé de grandes détresses, d'où n'aurait pas pu me tirer ni empereur, ni roi, ni savant, ni sage, ni saint. Luther avait ce psaume 118 inscrit dans son bureau. Il savait que d'autres avant lui avaient été persécutés, tués pour leur foi. Il savait quel était le rôle qu'il était en train de jouer. Il savait que de clouer ses 95 thèses pour réfuter les fausses doctrines dans lesquelles était l'Église catholique, il savait ce qui l'attendait. Mais il savait surtout que rien ne lui arriverait le temps qu'il n'allait pas accomplir la mission à laquelle il avait été appelé. Et ce psaume 118 venait pour le rassurer de ce Dieu qui sauve, qui garde, qui protège ceux qui sont à son service, qui le servent. Comme Luther, nous pouvons aussi trouver beaucoup d'aide dans ce psaume, qui est un psaume de remerciement à Dieu, célébrant celui qui est le secours de son peuple. C'est à la fois un psaume d'action de grâce individuelle, mais aussi un psaume de louange communautaire. Le psaume 118 clôture ce que les Juifs appellent le Hallel. Le Hallel qui signifie en hébreu « louange à Dieu ». Et ce Hallel est compris en réalité du psaume 113 jusqu'au psaume 118. Des psaumes qui sont récités tous les matins au milieu du peuple juif. Du psaume 113 au psaume 118. Mais des psaumes qui sont récités aussi lors des fêtes juives d'origine biblique, ainsi que dans tous les jours de louange du peuple. Nous ne savons pas véritablement qui a écrit le psaume 118, ni quand il a été écrit. Mais les théologiens se demandent si les sections écrites à la première personne parlent d'Israël dans un sens personnifié, ou s'il s'agit d'un roi de la lignée davidique, un roi issu de David, un descendant de David, racontant sa propre expérience de Dieu, le délivrant de ses ennemis violents, des nations qui m'entourent et me haïssent. Quoi qu'il en soit, quiconque est sauvé par Dieu peut s'identifier à ce psalmiste, qui remercie Dieu avec joie pour son salut. Ainsi, le psaume 118 est un véritable chant d'action de grâce à Dieu pour le salut, comme on peut le constater au verset 14, qui est directement lié au cantique de Moïse, chanté après l'Exode, au chapitre 15, et au verset 2. Dans le psaume 118, 14, c'est exactement les mêmes paroles. « L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. » Quelle proclamation! L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. Et pour bien comprendre la signification des deux mieux vaut des versets 8 et 9, nous devons parcourir rapidement ce psaume. Et ça commence, ce psaume, c'est une louange continuelle dans laquelle il nous invite à entrer.
Des versets 1 à 4. Parce que le salut est notre plus grand besoin, la bonté de Dieu doit être notre chant de louange continuel. Un chrétien, une chrétienne, c'est quelqu'un qui loue et adore Dieu continuellement. Continuellement. Ainsi, les versets d'ouverture et de clôture du psaume sont identiques, déclarant « Célébrez l'Éternel car il est bon, car toujours ». Le psaume commence par cela et il termine par la même chose. « Célébrez l'Éternel car il est bon ». C'est une affirmation, c'est pas un questionnement. Car son amour durera toujours. Et là aussi, c'est une affirmation. Et pas un questionnement. C'est une déclaration qui est fondée sur la révélation de Dieu dans notre vie et dans la vie de ce psalmiste. Et en plus, c'est quelque chose qui est expérimenté dans le quotidien de sa vie, comme ça doit l'être dans la nôtre. En d'autres termes, nous avons tous besoin d'être encouragés et même poussés à rendre grâce au Seigneur, poussés par le Saint-Esprit. Et heureusement que le Saint-Esprit est là parfois pour nous pousser un peu. Non seulement lorsque nous recevons ses grâces ou ses bénédictions, mais aussi parce que sa bonté est un de ses attributs éternels. Je loue Dieu pas parce qu'il m'a béni, j'adore Dieu pas parce qu'il m'a béni, mais parce qu'il est bon. Il est bon. C'est sa nature. C'est un de ses attributs et je veux louer Dieu pour tous ses attributs éternels. Ainsi même, lorsque nous traversons des épreuves difficiles, nous devons déclarer que le Seigneur est bon et que sa bonté est éternelle. Le psalmiste mentionne dans son psaume toutes les difficultés et toute l'adversité qu'il avait dû affronter. Est-ce que parce qu'il est dans les difficultés et l'adversité, le psalmiste va douter de la bonté de l'Éternel? Mais non, au contraire, il est dans l'adversité, il est dans les problèmes, mais il proclame la bonté de Dieu. Il déclare au verset 5, « Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu en me rendant la liberté. » Des versets 10 à 13, il rajoute, « Tous les peuples païens m'encerclaient de partout. Mais grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. Ils m'enserraient de plus en plus, mais grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. Ils m'avaient encerclé comme un essaim d'abeilles. Ils se sont éteints comme un feu de broussailles. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. On m'avait bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. » Croyez-moi, il était dans une situation mais il proclame le Dieu en qui il croit et cela prend place dans sa vie. Quelle formidable proclamation des effets salutaires de la grâce divine au cœur même de l'adversité. Paul déclara à son tour cette réalité dans 25 à 39 et il va dire, mais qui nous séparera de l'amour de Christ? Vous avez une réponse vous à ça? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, ou la Covid-19? Qui? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes, comment? Plus que vainqueurs. C'est pas une victoire à acquérir, c'est une victoire déjà acquise. On a l'impression que le peuple de Dieu parfois se comporte comme s'ils étaient dans la défaite et pas dans la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il a remporté la victoire pour nous. Sa victoire, c'est la nôtre. Et il y a de quoi être heureux ce matin. Pourquoi? Car j'ai l'assurance. L'assurance, je l'ai dans mon cœur. Je ne suis pas en doute là-dessus, dit Paul. Que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni même les choses à venir, celles qu'on ne sait pas encore et qu'on pourrait redouter. Rien, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il ne dit pas, vous n'allez pas avoir de problème, tout va rouler, tout va aller bien pour vous. Il ne dit pas ça. Mais il dit, malgré tout ça, vous serez maintenus
par celui qui a la capacité de vous maintenir dans la foi au cœur de votre salut, parce qu'il a payé le prix. Amen. Le Dieu de l'Alliance, qui est fidèle et qui n'abandonne jamais son peuple au sein même de l'adversité. Il célébrait la victoire des enfants de Dieu sur toutes les circonstances les plus terribles à affronter, en déclarant que malgré toutes ces choses, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Quelle ferme assurance! Voilà l'assurance des enfants de Dieu qui expérimentent sa fidélité infaillible à leur égard. Les chrétiens, on les appelle les fidèles et les justes. Le problème, c'est que notre fidélité et notre justice ne sont pas infaillibles. Mais sa fidélité à lui et sa justice à lui sont infaillibles. Sa sainteté est infaillible. La nature même de Dieu revêt l'infaillibilité. Dieu est immuable, il ne change pas, il est infaillible. Ce serait trop triste de comparer Dieu à ce que nous sommes. Ça nous pousserait tellement à douter de lui. Mais je te rassure ce matin, il n'est pas du tout comme toi. Et tu devrais dire Amen. Ça me rassure que Dieu ne soit pas comme moi. Qu'il y ait un tel décalage entre moi et lui. Même s'il nous a fait à son image, cette image est particulièrement dénaturée en rapport du péché qui a ravagé nos vies. Mais il a choisi de nous racheter de notre vaine manière de vivre, de nous sanctifier. Et il fait son œuvre tous les jours dans nos vies par son esprit et sa parole. Et que son nom soit béni. C'est pourquoi nous découvrons au psaume 118 que l'expérience du salut de Dieu est sous-jacente à tout le psaume. Ainsi, même si un ennemi féroce m'attaque et qu'il est sur le point de l'emporter, nous avons besoin de Dieu pour nous sauver. Oui. Mais une telle délivrance est pour nous une image de condition spirituelle. En effet, quel pire ennemi avons-nous que le péché dans notre vie? Certains vont dire, le pire ennemi que nous avons, nous les chrétiens, c'est le diable. C'est un ennemi, c'est certain. Mais le pire, je ne suis pas sûr. Parce que pour t'atteindre, le diable passera par toi. Il se servira de tes mauvais côtés. Des endroits où tu n'as pas colmaté la brèche. Là où il y a des manques de sanctification. Là où il y a des manques de consécration. Là où il y a encore des inclinaisons à succomber à la tentation. Il viendra, il frappera là. Là où tu as laissé la faiblesse persister alors que tu le savais qu'elle était là. Le diable passera par toi pour t'atteindre. Tu es en réalité ton pire ennemi, bien plus que le diable. Quel pire ennemi avons-nous que le péché dans notre propre vie? Et c'est à cause de lui que nous demeurons sous le poids de la condamnation de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes sauvés, pour être délivrés du jugement de Dieu. Ainsi, quand par la foi en Jésus-Christ, qui a porté notre châtiment, Dieu nous sauve, sa bonté devrait être notre chant continuel. Il n'y a pas plus grand sur la terre que d'être sauvé. C'est bien plus grand qu'un 3-0 de l'OM sur Paris. Pourtant, il y en a, ça les fait sauter, hein, et ça les fait crier. Mais alors, Jésus t'a sauvé, ça les fait pas trop réagir. Jésus t'a sauvé. Waouh! Mais quelle grâce! Quelle chose exceptionnelle! Qu'il a fait ça avec moi. Et moi, je me dis tous les jours, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que tu as vu que j'ai pas vu? Et quand je commence à me poser des questions sur moi-même, il me dit, cherche pas en toi la réponse de pourquoi toi, parce que c'est ma volonté qui s'accomplit. Et rien de plus. Ok. Je comprends encore moins, mais je prends. Je prends. Et je me réjouis.
C'est un chant continuel, une louange continuelle. La louange et l'adoration qui servent à proclamer la grandeur et la bonté de Dieu ne devraient jamais être conditionnelles à notre état d'âme. Trop de chrétiens vivent encore dans l'adoration d'une manière émotionnelle et donc fluctuante. La louange et l'adoration doivent englober tout notre culte. Elles doivent être apportées à Dieu de notre part, non seulement par ce qu'il a fait, mais aussi pour ce qu'il est. La louange et l'adoration doivent se vivre dans une dimension théologique, en réponse à la nature même de Dieu, et pas essentiellement d'une manière émotionnelle, en réponse à ce que Dieu a fait, et par pure gratitude de notre part. Seigneur, je te loue parce que tu le mérites bien, puisque tu m'as béni. Est-ce que votre louange, c'est pour vous la récompense que vous donnez à Dieu parce qu'il vous a béni? Et puis si jamais vous n'êtes pas satisfait de ce qu'il a fait pour vous dans la semaine, là, la louange, elle est retenue. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que vous comprenez les choses? On devrait tous exploser en cris d'allégresse et en adoration, même les plus timides, qui se trouvent toujours une excuse pour ne pas ouvrir leur bouche. Il est capable de faire crier les enfants. Il n'y a pas d'excuse dans le fait de rester la bouche fermée devant l'Éternel. La seule excuse que tu pourrais mettre, c'est l'excuse de ton péché qui te culpabilise et qui t'empêche d'ouvrir ta bouche parce que la honte est dans ton cœur. Alors traite l'histoire du péché devant Dieu. Mets-toi à genoux dans la repentance. Règle tes comptes avec lui. Viens chercher son pardon et sa grâce et tu pourras peut-être de nouveau ouvrir la bouche dans l'église pour adorer le Seigneur. Mais jamais aucun chrétien ne devrait repartir de l'église sans avoir loué et adoré le Seigneur. Pas un seul jour de ta vie ne devrait être défait de la louange et de l'adoration à Dieu. Toute ta vie devrait être une proclamation faite à l'Éternel, à chaque moment, à chaque instant. Ce qui caractérise les chrétiens et les chrétiennes, c'est quoi? Quand on parle des chrétiens et des chrétiennes dans l'histoire, on parle d'hommes et de femmes qui, au 1er siècle, ont été martyrisés dans les arènes romaines et qui, en étant martyrisés, faisaient quoi? Chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Était-ce des vrais chrétiens? Tout le porte à croire. Un chrétien, c'est quelqu'un qui, alors qu'il est dans l'adversité, dans les pires des problèmes, continue à chanter la gloire de Dieu. Pas pour être sauvé, mais parce qu'il est sauvé. Et peu importe tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut se passer, la crainte, elle n'est pas là. Je ne crains pas les hommes. Je ne crains pas ce qu'ils peuvent me faire. Je ne crains pas les mauvais diagnostics. Je ne crains pas toutes ces choses. Ce que je crains, par-dessus tout, c'est Dieu. Ce serait de perdre ce que Dieu m'aurait confié. Je ne crois pas qu'on puisse le perdre. Mais quand Dieu met à ce point le salut en jeu dans notre vie, cela doit nous porter à réfléchir. Il n'y a pas plus grand. Toi, tu vas me dire, moi j'ai une grande Mercedes, mais c'est rien à côté de ton salut. J'ai une grande maison, j'ai un grand compte en banque, j'ai une grande famille. Mais c'est bien tout ça, c'est bien, si tu as tout ça, c'est bien. J'ai une grande piscine, une grande télé, j'ai tout en grand. Mais tout ça, c'est rien si tu n'as pas un grand Dieu dans ton cœur qui règne et qui prend toute la place. Au cœur de l'adversité, verset 5 au verset 13, parce que le salut est notre plus grand besoin. Il nous met dans des situations désespérées afin que nous crions à lui pour nous sauver. Au verset 5, le psalmiste révèle qu'il est en détresse. Il parle au verset 7 des ennemis qui le haïssent. Ce n'est pas seulement un individu ou un petit groupe qui est après lui, qui en veut à sa vie. Au verset 10 à 12, il est question de nations entières. Ma foi, tu peux avoir un ennemi dans la vie, quelqu'un qui t'en veut. Là, ce n'est pas une personne qui lui en veut, c'est des nations entières. Il y a de quoi pas dormir, non? Des nations entières. Qui l'entoure comme un essaim d'abeilles, qui l'avait bousculé violemment, de sorte qu'il était sur le point de tomber. Et dans de telles conditions, nous réalisons l'attitude du psalmiste qui déclare au verset 5, « Du fond de ma détresse, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai paniqué? J'ai crié? Non, j'ai fait appel à l'Éternel. Et il m'a répondu en me rendant la liberté. » Et il y a 3 points qu'on peut souligner ici. Le premier, c'est que Dieu utilise des épreuves pour nous montrer notre besoin de lui
afin que nous puissions prier. Et c'est une triste réalité que je vais vous partager maintenant. Cette réalité est celle qui consiste à prier avec la plus grande ferveur lorsque nous traversons des épreuves sévères, car c'est alors, à ce moment-là, que nous voyons à quel point nous avons un grand besoin de Dieu. Beaucoup me diront qu'ils prient même quand les choses se passent relativement bien dans leur vie. Vous êtes des chrétiens, non? Vous priez tous les jours. Mais nous savons combien nos prières deviennent beaucoup plus ciblées et beaucoup plus ferventes et beaucoup plus intenses lorsque nous sommes au cœur des épreuves. Sans doute nous pourrions nous épargner quelques épreuves si nous avions un cœur plus prompt à prier et à adorer Dieu quand tout va bien, avec l'intensité que cela réclame et nécessite. Quand tout va bien, prie comme si tu étais dans l'épreuve, avec la même intensité, avec le même zèle, avec la même ferveur. C'est pas normal que tu aies une intensité de prière quand tout va bien et une autre quand tout va mal. C'est pas normal. C'est que ta prière, elle est trop centrée sur toi, sur ce que tu ressens, sur tes peurs, sur tes craintes, sur tes souffrances. Dans nos épreuves, nous ne devons pas douter que Dieu en Christ est pour nous. Lorsque des épreuves nous frappent, l'ennemi essaie toujours de nous faire douter de la bonté de Dieu. Mais le psalmiste affirme au verset 6, « L'Éternel est pour moi. » Il est pour moi. Je ne craindrai plus rien. Que me feraient les hommes? Encore une fois, il répète pour s'assurer au verset 7. Il s'assure par les déclarations qu'il fait. Je vous le dis, proclamez dans votre vie des déclarations de foi que vous trouvez dans les Écritures. Proclamez-les. Et le psalmiste dit au verset 6, « L'Éternel est pour moi, je ne craindrai rien. Que me feraient les hommes ?» Et il s'assure une deuxième fois au verset 7, « L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. » Je n'ai pas à fuir. L'Éternel est pour moi. Et ça change tout. Je rends au diable ses peurs et ses craintes. Tout ce qu'il a voulu mettre dans mon cœur, tout ce qu'il a voulu, les doutes qu'il a voulu mettre en moi. Je déclare que l'Éternel est pour moi. Ma cause, c'est lui qui la défend. Je n'ai pas besoin de me défendre moi. Il s'en charge bien mieux que je le ferai. Bien sûr, les hommes méchants peuvent nous causer beaucoup de douleurs émotionnelles. Et même physiques parfois. Voire même, ils peuvent même entraîner la mort dans nos vies. Au secours. Mais le fait est qu'ils ne peuvent rien faire qui nous soit vraiment et finalement nuisible. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent nous enlever le salut de Dieu. Tu vas me dire, ouais, mais si je suis mort, si tu es mort, c'est pas grave si tu es sauvé. Le dernier ennemi qui a été vaincu, c'est la mort. Comment ça se fait que tu as toujours peur d'un ennemi qui est vaincu ? Il est vaincu, quoi. Qu'est-ce que va dire Jésus dans Matthieu 10, 28 ? Ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ne peut tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Votre crainte, elle n'est pas fondée, elle est mal placée. Et le diable s'en joue et il vous fait douter de la bonté de Dieu et de sa fidélité à votre égard. Alors oui, la louange se tait, l'adoration n'est plus là, les chrétiens sont tristes, ils espèrent être sauvés. Ils espèrent après quelque chose qu'ils ont déjà. C'est pas normal, ça. C'est comme ceux qui disent « Oh, Saint-Esprit, descends !» Mais il est déjà descendu. Depuis la Pentecôte, il est descendu. On prie pour des réalités qui ont déjà pris place. C'est des choses qu'on doit considérer, pas des choses qu'on espère qu'elles se réalisent. Elles sont déjà là. Notre confiance doit être en Dieu seul pour nous sauver. Le psalmiste invoque maintenant le Seigneur et se confie en lui seul pour le sauver. C'est maintenant qu'il va déclarer ses deux mieux vaut. On y arrive.
Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Faire confiance à Dieu seul et crier à lui dans la prière ne sont pas nécessairement des réactions automatiques lorsque les épreuves nous frappent. Voilà pourquoi le psalmiste déclare mieux vaut, car il sait combien nous nous efforçons de sortir de nos difficultés par nos propres moyens. Et que nous recourons à la prière seulement quand tout le reste a échoué. Vous savez depuis quand il y a moins de guérison au milieu du peuple de Dieu? C'est statistique ça, ce que je vous dis. Depuis qu'il y a eu la sécurité sociale en France. C'est curieux, non? Parce que le premier réflexe quand on va pas bien, c'est pas de prier, c'est de sortir la carte vitale, qui est vitale, elle. Il n'est pas contre les médecins ni la médecine, et je vais en parler avec vous. Mais d'abord, un chrétien prie, se confie en Dieu, met sa vie entre les mains de Dieu. On essaye de s'en sortir par nos propres moyens, avec toutes les choses qui sont là, à notre disposition. C'est triste si nous recourons à la prière que quand tout le reste a échoué, alors que la prière, ça devrait être la première réaction. La prière pleine de foi devrait pourtant être notre premier réflexe avant de faire quoi que ce soit d'autre. Tu vois, Seigneur, j'ai fait ça, 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 j'ai pris telle direction, telle chose, ça ne marche pas, qu'est-ce que je dois faire? Ouvre-moi une porte. Bah, tu viens d'en défoncer 10 et tu me demandes d'en ouvrir une. C'est pas logique. Ces deux versets du psaume 118 sont souvent mal utilisés par les chrétiens. C'est les plus connus, mais les plus mal utilisés. Avec ceux de Jérémie 17, versets 5 à 8. Ils sont utilisés comme un vernis de spiritualité pour justifier une forme d'isolement ou de repli sur soi, et donc, oui, ça va frapper là, d'autosatisfaction. Regardez ce que dit Jérémie, c'est à peu près la même chose. Jérémie chapitre 17, versets 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Vous connaissez ces passages? Ces passages du psaume 118 et de Jérémie 17 nous enseignent-ils que nous ne devons surtout pas avoir besoin de qui que ce soit pour vivre notre vie chrétienne à part Dieu? Est-ce que ces versets nous enseignent ça? Nous ne devons avoir besoin de personne, de qui que ce soit pour vivre notre vie chrétienne à part Dieu. Ou pire encore, nous enseigne-t-il que le fait de parler à quelqu'un au sujet de nos problèmes et de nos difficultés serait en soi le déclencheur d'une malédiction? Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Est-ce que le prophète Jérémie est en train de nous amener à comprendre ça? C'est mal comprendre le sens véritable de ces versets que de les interpréter ainsi. Il n'est nullement ici question de faire promotion d'une forme d'isolement, ni même de devoir dépendre exclusivement et systématiquement que de Dieu pour tout, sans jamais demander un conseil, une aide ou un soutien à quelqu'un. Serait-ce une tentation que de chercher à se confier en l'homme? Cela aboutirait-il à pécher si on le faisait? Pour défendre une telle interprétation de ces versets, beaucoup prétextent qu'ils ont vécu des trahisons en allant se confier. Toutes sortes de déceptions vis-à-vis des autres. Leur soutien et leur aide. Oui, bienvenue dans le monde. Oui. Mais cette réaction n'est aucunement un principe biblique de sagesse.
C'est une simple réaction charnelle suite à une blessure, un réflexe d'autoprotection. Je peux le comprendre, mais pas le justifier. Prenons un simple exemple pour mettre en évidence le côté infondé d'un tel raisonnement. Réfléchissons à une simple problématique médicale, si vous voulez. Devrions-nous nous confier en la médecine pour espérer recevoir un traitement qui puisse nous soulager, ou nous attendre seulement à Dieu? Devrions-nous se confie dans son docteur? Bah oui, c'est un homme ton docteur, non? Ou une femme, mais... Malheur à celui qui se confie dans son docteur et qui prend la chair pour appui. Vous vous rendez compte que c'est pas très sensé, ça? L'interprétation de ce verset, comme beaucoup le font, n'est pas du tout sensée. Et même si vous avez été déçu par un médecin qui vous a pas donné le bon traitement, qui vous a fait souffrir pendant des années, pour rien, cela est-il suffisant pour refuser de bénéficier des soins médicaux qui sont à votre disposition en consultant un praticien? Nous devons réaliser que l'interprétation de ces versets est détournée de son véritable sens et de son but. Et ces fausses interprétations ne produisent que des chrétiens isolés, instables et à la merci de l'adversaire. Il n'y a pas pire qu'un verset de la Bible mal interprété. C'est une arme dans les mains du diable. Et il y a tellement de chrétiens qui ont des versets mal interprétés dans leur tête. Mais c'est des ouvertures grandes au diable. Le diable se sert de la parole mal interprétée, vous savez. Il ne se sert pas de livres de magie avec des incantations. Il se sert de la parole mal interprétée. C'est son arme favorite. Il tord le sens des Écritures. Il nous amène dans le doute. Nous devons réaliser que l'interprétation de ces versets est détournée de son véritable sens et de son véritable but, une arme entre les mains de l'adversaire. Quand l'apôtre Paul écrit dans Éphésiens chapitre 4 versets 11 à 15, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. En lisant ces versets de Paul, la question devrait être, serait-ce pour rien que Dieu a établi des hommes comme autant de dons qu'il a fait à son Église? Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, mais va pas voir ton pasteur quand tu as un problème. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, reste dans ton coin, dis rien. Va pas voir un frère, une sœur spirituelle avec qui tu vas pouvoir expliquer tes difficultés, prier, peut-être recevoir un conseil. Non, 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 non. Donc là, on est en train de dire que tous les dons que Dieu a fait à son Église, en fait, c'est pour rien. Si, juste prêcher le dimanche matin et 2 fois en semaine, mais le reste du temps, je n'ai pas besoin. Et lorsque Jacques va écrire dans Jacques 5,16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Mais de quoi il parle là, Jacques? Si toi tu te dis, mais malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Mais pourquoi Jacques il dit confiez-vous les uns dans les autres? T'as pas un problème là avec les 2 versets là? Tu te dis pas, je dois interpréter mal un des 2. La parole elle se contredit pas. Hein. Bien au-delà du fait de se confier aux autres et de ce que tout cela pourrait engendrer. Oui, on se confie dans des gens imparfaits. Hein. Ces passages concernant le psaume 118 et Jérémie 17 s'adressent bien plus volontiers à nous-mêmes qu'à une aide que nous pourrions recevoir des autres. Malheur à l'homme qui se confie dans la chair, en lui-même. Voilà ce que nous explique ce verset. C'est pas dans l'autre, c'est en toi-même. Malheur à l'homme qui se confie, qui s'appuie sur la chair, qui s'appuie sur ses propres capacités. Malheur à la femme qui pense qu'elle a besoin de personne et qu'elle peut s'en sortir par elle-même. Malheur à cette personne-là, qui croit qu'elle est autosuffisante. Il est davantage question de ceux et de celles qui se confient en leur propre droiture, en leur propre force, pensant qu'ils peuvent agir sans le secours même de Christ.
Ça va loin. Vous savez, à la manière de Samson, je m'en sortirai comme les autres fois. Seulement, il n'avait pas considéré que la force de Dieu était sortie de lui, quoi. Il est question de ceux qui ne s'appuient que sur leur propre chair et ne peuvent prospérer loin de toute grâce ou de tout réconfort. Aussi, le parallèle est établi avec ceux qui fondent leur espérance en Dieu. Ils s'épanouiront tels des arbres florissants dont le feuillage ne se flétrit point. Ils vivront l'esprit de paix, pleinement satisfaits. Ils ne seront pas anxieux au temps de la sécheresse. Ceux qui font de Dieu leur assurance trouveront en lui tout ce dont ils ont besoin. Et trouver aide et soutien en Dieu consiste parfois à recevoir de l'aide par le moyen de ceux que Dieu et de celles que Dieu a placés à nos côtés. Comme des instruments servant à dispenser les grâces divines que Dieu souhaite nous accorder. Tu es en difficulté financière, tu as besoin de 100 € pour finir ton mois. Ce serait bien rare qu'un matin tu voyes un billet au-dessus de ton lit, venir flotter comme ça et tomber sur tes draps. Dieu peut tout, hein. Mais moi, je crois plus volontiers qu'un frère ou une sœur dans la prière, Dieu va lui dire, va donner 100 € à cette personne. Alors toi, tu vas dire que c'est pas Dieu qui te l'a donné là? Mais bien sûr que c'est Dieu qui a conduit ce frère ou cette sœur. Mais tu ne peux pas dépersonnaliser le frère ou la sœur en disant, moi, je n'ai pas à te dire merci, hein, c'est Dieu qui fait. Non, mais c'est trop facile aussi, ce comportement-là. Là. Je bénis Dieu qu'il ait pu mettre dans le cœur de ce frère et de cette sœur cette pensée de venir me soutenir et de m'aider. Et que Dieu se serve de lui. Mais je bénis cette personne d'avoir été sensible à ce que Dieu a mis dans son cœur et d'avoir exercé l'amour fraternel, l'hospitalité, la charité ou je ne sais pas quoi. Ce que nous devons réaliser à la lecture du psaume 118, c'est que le psalmiste avait sans doute des hommes autour de lui qui l'aidaient à combattre l'ennemi. Il n'était pas tout seul avec sa lance et son épée à combattre des nations entières. Cette aide devait lui être nécessaire et même précieuse. Pourtant, sa foi ne s'appuyait pas sur les forces humaines de tous ses compagnons d'armes ou sur ses propres capacités militaires. Moi, je sais que l'Église a toutes les capacités de me bénir, mais ce n'est pas sur l'Église que je compte, c'est sur le Seigneur qui se servira de l'Église pour me bénir. Et je suis infiniment reconnaissant au Seigneur et je suis infiniment reconnaissant à l'Église. Pour moi, c'est la même chose, c'est son corps. Nous devons nous confier essentiellement en Dieu pour notre salut, mais nous devons pouvoir compter à un autre niveau de confiance sur ceux et celles que Dieu a placés à nos côtés. Vous connaissez sans doute cette petite histoire de cet homme qui habite pas loin d'une rivière et les pompiers, les gendarmes arrivent en disant « Monsieur, il faut évacuer. Il y a une crue qui est en cours, la rivière va monter. Vous devez évacuer. » « Non, 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 je suis chrétien. Dieu va me sauver. » « Ok, ok. » Partent. 1 heure après, la rivière sort de son lit. Les pompiers arrivent en bateau. Il y a de l'eau jusqu'au seuil du rez-de-chaussée. « Monsieur, il faut évacuer, la rivière va encore monter. »« Non, 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 je ne veux pas partir, laissez-moi, je suis chrétien, Dieu va s'occuper de moi. » 3 heures après, l'eau arrive au niveau du toit de la maison, le monsieur s'accroche à l'antenne télé. Les pompiers arrivent en hélicoptère. « Monsieur, on va vous élitreiller, la rivière va encore monter, vous devez évacuer. »« Non, 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 Dieu est là, il va me secourir. J'ai confiance en Dieu, je suis chrétien. Je vais à l'église, je donne ma dîme, je prie tous les jours. » Et la rivière a monté et le monsieur s'est noyé. Et quand il arrive au ciel, il dit au Seigneur, « Mais Seigneur, tu n'as rien fait pour moi, tu m'as laissé mourir. » Et le Seigneur lui dit, 4 fois je t'ai envoyé les secours, mais 4 fois tu les as refusés. Cet homme-là aurait dû voir dans les secours qui venaient vers lui la grâce divine. Il attendait, je ne sais pas quoi moi, un truc un peu surnaturel, se faire enlever dans les airs, je ne sais pas. Et parfois on est un peu comme cet homme insensé
Quelle grâce de réaliser que Dieu utilise souvent des épreuves sévères pour nous montrer notre besoin. Cela peut même être un problème de santé, des difficultés financières, des circonstances relationnelles conflictuelles ou une crise épidémique comme celle que nous traversons. Mais notre véritable besoin n'est pas seulement de traverser la crise et d'en sortir sans trop y laisser de plumes, mais de mettre notre vie en ordre avec Dieu. En quoi toutes les crises que nous traversons profitent véritablement à notre vie? Pour y voir plus clair, nous devons accepter de nous voir tels que nous sommes. Nous devrions demander à Dieu de nous aider à réaliser qui nous sommes vraiment. Et après, nous aurons tous de quoi prier pendant un bon moment. N'est-ce pas aussi cela que de se confier en Dieu? Comme Paul le mentionne dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. L'orgueil est une mauvaise perspective sur soi et sur Dieu. L'orgueil te gonfle à toi et fait diminuer Dieu. Alors ça ne va pas le diminuer réellement, mais dans ta tête, il diminue. Plus tu prends de place, plus il va diminuer. Moins tu prendras de place et plus tu te verras tel qu'il te voit et plus lui va augmenter dans ton cœur. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Arrêtons de compter sur nous-mêmes. Le secours et le salut nous viennent uniquement de l'Éternel. Alors quel est le résultat quand Dieu nous sauve? Conclusion, quand Dieu nous sauve, des versets 14 au verset 21. Lorsque nous faisons l'expérience du salut de Dieu, il devient notre force et notre chant afin qu'il obtienne toute la gloire. Et le psalmiste va maintenant expérimenter 3 choses essentielles. Premièrement, il expérimente la plénitude de la joie du salut. Versets 14 et 15, l'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Lorsque nous nous sommes appuyés sur Dieu pour nous sauver de notre péché, il devient notre salut et aussi notre force et notre chant. Et c'est alors que nous sommes pleins de gratitude, que notre cœur s'émerveille et qu'il nous pousse littéralement à chanter toute notre reconnaissance à Dieu. Nous pouvons observer ici que le chant joyeux du salut s'étend à la famille des justes. Quand le salut entre dans une maison ou dans une tente, dans une caravane, c'est la justice et l'amour qui envahissent ceux et celles qui s'y trouvent. Mais comment le salut peut-il être au cœur d'une vie familiale heureuse? C'est le deuxième point. Il expérimente le salut de Dieu qui l'amène à glorifier Dieu et à en témoigner autour de lui. Versets 16 à 18. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et qu'est-ce que je ferai? Je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Maintenant, le psalmiste exalte le Seigneur et sa force, c'est-à-dire sa main droite. À la suite de la délivrance de Dieu, le psalmiste fait le vœu de parler aux autres des œuvres du Seigneur. Mais n'est-ce pas étrange de lire au verset 18 que le psalmiste déclare s'attribuer lui-même les problèmes et l'adversité qu'il doit affronter avec Dieu? En un mot, le psalmiste est en train de dire, si je suis ainsi dans la détresse, c'est pas tant à cause de mes ennemis qu'à cause de moi. Il n'attribue pas ça à Dieu, il s'attribue ça à lui. Jean Calvin va dire dans son commentaire sur ce psaume, la chose principale dans l'adversité est de savoir que nous sommes abattus par la main de Dieu et que c'est la voie qu'il prend pour nous prouver notre allégeance, pour nous réveiller de notre torpeur, c'est-à-dire de notre paresse, pour crucifier notre vieil homme, pour nous purger de notre souillure, pour nous soumettre et nous assujettir à Dieu et pour nous exciter à méditer sur le ciel. Au lieu de se plaindre, on devrait le remercier. Au lieu de se comporter comme des perdus, on devrait se comporter comme des sauvés. Alors que nous nous soumettons à la main aimante de la discipline de Dieu, il produit en nous le fruit paisible de la justice. Troisièmement, et je terminerai là-dessus, il expérimente enfin que seuls les justes peuvent entrer dans le vrai culte. Versets 19 à 21, « Ouvrez-moi les portes de la justice !» J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Quelles étaient les portes de la justice? De quoi parle-t-il, le psalmiste? C'étaient les portes du temple.
ouvrez-moi les portes du temple. C'est par elles que passent les justes. Comme ce psaume servait aussi lors des pèlerinages à Jérusalem, nous voyons qu'entrer dans la ville sainte était sans doute important. Mais il était encore plus important d'entrer dans le temple. Et seuls les vrais adorateurs pouvaient pénétrer dans l'intimité de Dieu. Et Jésus va dire dans Jean 4, 23, « Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Dieu a une attente vis-à-vis de son Église. Qu'il fasse quoi? Qu'il l'adore. Tout le reste doit découler de cela. Ce qui est important, ce n'est pas ce que vous attendez de Dieu dans l'Église, mais c'est ce que Dieu attend de vous. Il attend que vous l'adoriez. Lorsque nous faisons confiance à Christ comme Sauveur, Dieu nous revêt de la justice de Christ, afin que nous puissions entrer dans sa sainte présence. Personne ne peut entrer dans la présence de Dieu s'il n'est pas revêtu de la justice de Christ. Personne, même pas le pasteur. C'est pourquoi nous devons sonder nos cœurs, pour nous assurer que nous n'abritons aucun péché connu. Juste avant que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage à nous approcher avec confiance du trône de la grâce, il nous rappelle que la parole de Dieu juge les pensées et les intentions du cœur. C'est l'épée à deux tranchants qui pénètre au plus profond de nos vies. Pour faire quoi? Pour séparer ce qui doit être séparé. Il y a des choses qui doivent être séparées encore dans nos cœurs. C'est pourquoi on doit sonder nos cœurs à l'éclairage de la parole et du Saint-Esprit. Ainsi, le psalmiste nous montre par ce psaume que le salut étant notre plus grand besoin, la bonté de Dieu devrait être notre chant de louange continuel. Tu ne perdras pas ton salut si tu es un vrai chrétien né de nouveau. Par contre, Dieu le mettra toujours dans la balance en te disant « Mais ne néglige pas un si grand salut. Ne le néglige pas et mets en règle ce qui doit l'être. Approche-toi de moi dans une louange continuelle, parce que nous ne voyons pas naturellement que le salut est notre plus grand besoin. Le Seigneur nous met dans des situations désespérées, afin que nous nous tournions vers lui pour qu'il nous sauve. Et lorsque nous faisons enfin l'expérience de ce salut, lorsque nous le considérons dans sa pleine mesure, le Seigneur devient notre force et notre chant, afin qu'il obtienne gloire. Gloire. En clôture de ce message, les derniers versets de notre psaume nous invitent dans le cortège du salut. Et c'est un appel à venir à Dieu afin de bénéficier de ses grâces imméritées. La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la principale, la pierre de l'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Vivons-la dans la joie, exultons dans un nouveau jour, de grâce au Éternel, accorde le salut, de grâce au Éternel, accorde le bonheur. Hosanna, Hoshiana. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel seul est Dieu. C'est lui qui nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans la main. Allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, oh mon Dieu. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour durera toujours. Vous pouvez entrer jusque dans la sainte présence de Dieu. Le voile va être déchiré. Vous n'êtes pas retenus à la porte comme ceux qu'attendent pour le deuxième culte. La porte est ouverte. Quel que soit le sens que l'on puisse attribuer à la pierre de l'angle, Jésus a clairement appliqué ce verset à lui-même dans Matthieu 21, 42. Jésus a été la pierre rejetée par les bâtisseurs, c'est-à-dire les dirigeants juifs, mais qui devint la pierre angulaire principale. Ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié, mais Dieu l'a ressuscité, l'a hautement élevé afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Le chemin du salut est une véritable pierre d'achoppement pour les orgueilleux, mais il est une grande source de joie pour les élus de Dieu. Ainsi, à l'exemple du psalmiste en introduction, en fin de son psaume, chaque fois que nous nous réunissons, chaque fois que nous quittons le temple, nous devrions crier au Seigneur, louez-le car il est bon, louez-le car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Le psalmiste commence par ça et il termine par ça. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, louez-le car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et quand tu sors de l'église, mais pousse ce cri, louez-le car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Si tu ne le cries pas à haute voix, que ce soit au moins un cri dans ton cœur, une réalité qui prend place. C'est là la foi que nous confessons, notre foi que nous confessons, et un appel de Dieu que nous adressons à tous. Dans 2 Corinthiens 5,20, Paul va dire
Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu a enlevé les obstacles. Il a ouvert une voie royale qui accède jusqu'à son intimité. Il invite les peuples et les nations à venir à lui par le sacrifice de Jésus-Christ, sa justice et sa sainteté, dont il souhaite revêtir les pécheurs les plus vils de ceux que nous étions, afin que nous puissions entrer dans sa sainte présence pour l'adorer. Ne faisons pas comme les Juifs ont fait, ne tournons pas le dos. Ne soyons pas préoccupés par les choses qui nous concernent personnellement. Nous n'avons rien à perdre, mais nous avons tout à gagner. Il revient bientôt, qu'il puisse trouver un peuple d'adorateurs, de ceux qui sont tournés vers lui et qui n'espèrent qu'une chose, son retour glorieux. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour cet auditoire, pour mes frères, mes sœurs qui ont écouté ta parole ce matin, je te prie vraiment de toucher leur cœur, leur vie à salut, de les amener à aller plus loin avec toi, à considérer leur position en toi. Seigneur, ce salut, Seigneur, de ne pas être comme quelque chose à conquérir par leur propre force, par leur propre volonté, mais qu'ils puissent réaliser, Seigneur, que s'ils sont sauvés, c'est grâce à toi, Jésus, parce que toi, tu as fait pour eux. Seigneur, je te prie, ouvre les yeux, ouvre les consciences, ouvre les cœurs à la réalisation de ces choses. Que plus personne ne soit assis dans les ténèbres, mais que tous soient illuminés par le Saint-Esprit, afin qu'ils comprennent les réalités de ta parole. Qu'il n'y ait plus de bornés au milieu de nous, ou de gens qui ne comprennent rien, qui ne savent même pas où est leur bras gauche de leur bras droit. Qui en rapport de la conscience ne savent même pas ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. Éclaire le cœur de ton peuple, que l'onction de l'Esprit soit sur la vie de chacun et que ta parole ne soit plus un mystère pour eux. Que ce qui est dans tes projets devienne leur actualité. Père, s'il te plaît, fais-nous grâce. Pardonne-nous. Seigneur, tout ce qui bloque encore dans nos vies, tout ce qui fait entrave, tout ce qui résiste. Pardonne notre propension à croire que nous avons toujours raison, alors que c'est toi qui as toujours raison. Et quand tu nous reprends, rends-nous des fils et des filles dociles, capables, Seigneur, d'être repris et reprises, et que toute la gloire t'en revienne pour les soins que tu fais à nos vies, même quand tu nous mets dans des contraintes. C'est comme des fils et des filles que tu aimes. Seigneur, que tu agis ainsi, et mon âme est profondément reconnaissante pour tout ce que tu fais. Tout ce que Dieu fait n'est jamais suivi de regret, de tristesse, mais de joie et de gloire. À l'Éternel soit la louange aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Dieu vous bénisse, un bon dimanche.